Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'opposition politique burkinabé dans les rues de la capitale ce 29 septembre. Le message est à l'endroit du gouvernement qui devrait mieux se pencher sur les préoccupations des populations selon les chefs de partis d'opposition. Les temps forts à suivre dans quelques minutes. Dans l'actualité également ce soir, le Burkina sacré meilleur organisateur du Hajj 2018. Ce samedi, le ministre en charge des cultes fait le point du pèlerinage à la Mecque que plus de 8000 Burkinabés ont effectué. Le cinéma burkinabé a fait ses adieux à un de ses fils ce samedi. Missa Ebié, l'enseignant devenu réalisateur puis producteur, a quitté les plateaux de tournage mercredi dernier. Qui était l'homme? Nous lui rendons ce soir un dernier hommage. Bienvenue à tous. À la faveur de la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, plusieurs chefs de département en charge des mines ont effectué le déplacement de Ouagadougou. Ils ont été reçus en audience à Kosiam dans la soirée d'hier, le palais présidentiel où il a aussi été question de lutte contre le terrorisme. La synthèse avec Gérard Sommet et Nathalie Sawadogo. Les ministres en charge des mines et carrières des pays membres de la CEDEAO se disent solidaires avec le peuple burkinabé quant aux événements qui se passent en ce moment dans le pays. Ils se disent aussi reconnaissants quant à l'organisation de la SAMAO à Ouagadougou. Son Excellence a lancé des messages qui sont clairs. Il faut que les mines aujourd'hui, le secteur des mines joue son rôle pleinement dans la croissance économique, dans le développement social et le développement durable. Il faut que la population en tire profit, il faut que les jeunes trouvent leur sort et trouvent de l'emploi. À la suite des ministres des Mines et Carrières, c'est une délégation des responsables des sociétés minières qui a été reçue. Le sujet qui était à l'ordre du jour, c'est comment utiliser le secteur minier pour en faire un moteur de croissance. Nous sommes venus échanger avec le président du FASO qui nous a donné des conseils sur ces différents sujets. Les échanges avec les participants à cette SAMAO ont permis de dégager des pistes de solutions pour une meilleure contribution du secteur minier à la croissance économique de leurs pays respectifs. Elle a eu lieu à Ouagadougou ce matin. La marche de l'opposition politique avait pour objectif d'interpeller l'exécutif burkinabé. Dans la foulée, elle a aussi réitéré son soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, compte rendu avec Vincent Kendrebego. De la place de la Nation, les manifestants passent par le rond-point des cinéastes pour longer la mairie centrale jusqu'à l'église catholique. De là, ils rejoignent l'avenue Kwame Nkrumah, remontent au rond-point des Nations Unies pour enfin regagner leur point de départ, place de la Nation. À la tête de cette procession, l'ensemble des figures de l'opposition politique et des leaders d'OSC. Et c'est là que le leader officiel de l'opposition politique burkinabé prend la parole pour dire tout le mal qu'il pense de la situation actuelle du pays. Morosité économique, emploi, besoins sociaux, mais aussi insécurité. Tous les ingrédients sont réunis pour haranguer le public acquis à sa cause. Tous sont debout parce que notre pays est en danger. Tous sont debout parce que notre pays est en train de vaciller. Et tous sont debout pour dire au MPP et à ses alliés que nous sommes profondément déçus de la manière dont ils gèrent le Burkina Faso. Notre sécurité n'est plus garantie. Le territoire est envahi et menacé. Et en face de ça, ils sont dans des tâtonnements et des improvisations. Notre position est claire, mes chers camarades. Quand notre pays est attaqué, il a besoin de l'union sacrée de ses filles et de ses fils. Mais attention, il y a union sacrée. Notre union sacrée se fait d'abord et avant tout autour des forces de défense et de sécurité. Nos FDS peuvent compter sur notre union sacrée. Honneur à nos forces de défense et de sécurité. Zéphirin Diabré demande aussi la démission des deux ministres en charge de la sécurité et de la défense par décret présidentiel pour incompétence, scande avec les militants la libération de Safiatou Lopez de la société civile et exige une relecture du code électoral avant de suggérer la tenue d'un forum des forces vives de la nation sur la paix et la réconciliation nationale.
Se félicitant du succès de la manifestation, le CFOP conclut en disant que les marches-meetings sont de retour au Burkina Faso. La question sécuritaire également évoquée dans la capitale économique. L'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle a initié une rencontre également ce samedi. Les militants ont été invités à s'engager dans la lutte menée par le pays contre l'insécurité. Cette fois, le compte-rendu est signé Mireille Carole Tourma. L'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle rencontre sa base à Bobo-Dioulasso. Objectif, échanger à bâton rompu sur le contexte sécuritaire actuel. Nous sommes venus lancer un appel à nos militants de se tenir debout, de se tenir prêts autour et mobilisés autour de notre chère patrie pour aider notre gouvernement dans effectivement la résolution de toutes les questions sécuritaires que nous observons aujourd'hui et d'aider notre gouvernement à la mise en œuvre réussie du PNDS. Et la mise en œuvre du PNDS nécessitant une stabilité sociale, l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle demande à ses militants de jouer leur partition. C'est d'encourager nos militants, nos sympathisants, la population de la région des Hauts-Bassins à resserrer les rangs parce qu'actuellement le Burkina Faso est en guerre parce que nous sommes attaqués par les terroristes de tout acabit qui veulent s'aimer le désordre dans notre pays, le Burkina Faso. Seul que nous pensons que nous ne pouvons pas accepter cela. L'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle regroupe 44 partis et formations politiques. 12 d'entre eux ont pris part à l'organisation de cette rencontre. Une rencontre tenue sous le thème « La question sécuritaire au Burkina Faso et la mise en œuvre du PNDS ». À Bobo-Dioulasso ou à Ouagadougou, les pèlerins du Hadj 2018 sont de retour au pays. 8 d'entre eux ont perdu la vie à la Mecque, mais le bilan se veut satisfaisant dans son ensemble. Le Burkina a même reçu l'attestation de la meilleure organisation de la part des autorités saoudiennes. On en sait plus avec Pascal Canet. Le Burkina Faso, meilleur pays africain pour l'organisation du Hadj 2018. Un trophée présenté fièrement par le ministre en charge des cultes au cours de ce point à chaud de l'organisation du Hadj 2018. C'est le couronnement d'un travail intense pour faire voyager plus de 8000 Burkinabés à la Mecque et suivre les différentes étapes de ce 5e pilier de l'islam. C'est un prix qui a été décerné par le Moutawif 46, qui est un de nos 2 Moutawifs. Et les Moutawifs dépendent de la Moassassa. Le président de la Moassassa a plus de 40 pays africains qu'il gère pour le pèlerinage. Voilà, donc c'est cette structure-là qui, à travers la collaboration, les relations entre le Burkina par rapport à cette édition du Hadj, a décidé de donner ce prix qui est le prix du Moutawif 46. Les bilans à chaud fait ressortir une satisfaction générale. Tous les pèlerins burkinabés ont pu réaliser leur Hadj, sauf une dame décédée à Djeddah. On a enregistré au total 8 cas de décès par suite de maladies avec prise en charge médicale par le comité médical et par les autorités médicales en Arabie Saoudite. La moyenne d'âge donc des défunts est de 70 ans. On a pu recenser également 7882 consultations pendant le Hadj. 7832 consultations, dont 72 cas de référés aux hôpitaux saoudiens, 4 victimes de fractures, parce que pour monter sur la montagne, ce n'est pas facile, donc quand on est très âgé, 4 victimes de fractures. Aucun malade n'est resté à l'hôpital en Arabie Saoudite. L'organisation du Hadj 2018 a été une réussite comparativement aux éditions précédentes, mais ce n'est pas un sans faute non plus. Des imperfections liées entre autres au retard de vol sont à corriger pour les éditions prochaines. Manga va-t-elle relever le défi? Pour l'heure, la capitale de la région du Centre-Sud change peu à peu de physionomie. Le président du comité d'organisation du 11 décembre était sur quelques chantiers en cours de finition. Carnet de route signé Roger Bebamba et Kadi Sanogo.
En se rendant à Manga, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avait un objectif: constater l'état d'évolution des travaux des infrastructures du 11 décembre 2018 et discuter avec les entrepreneurs. Dans la cité de Lepervier, c'est au total 9 sites qui ont été visités par Simeon Savadogo, président du comité national d'organisation. Les grands chantiers sont entre autres la cité du 11 décembre, la salle polyvalente, le marché, le stade régional, la place de la Nation et l'aire du défilé. Chaque année, le Premier ministre vient visiter avant le 11 décembre l'ensemble des réalisations et des activités qui sont menées ici. Donc il est programmé que le Premier ministre puisse venir ici en début octobre. Et c'est normal que nous venions ici pour vérifier l'état d'avancement des travaux, ce qui va permettre au Premier ministre donc de venir lui-même constater et d'en rendre compte au président du Faso avant donc le 11 décembre. Malgré les difficultés rencontrées, le taux d'exécution des travaux varie entre 75% et 25%. À Manga, ici, on a eu une petite difficulté. Le sol est relativement difficile pour les entrepreneurs parce que vous pouvez faire souvent même 2 mètres, 3 mètres pour pouvoir faire une fondation. Donc avec la pluie, il y a eu des petits retards, mais nous pensons que l'essentiel sera donc rendu. Pour le ministre Simeon Savadogo, les résultats sont satisfaisants. Tout sera fin prêt pour les festivités du 11 décembre 2018 à Manga. Direction à présent la cité du paysan noir. Nous sommes à Banfora où les autorités administratives de 3 pays pensent coopération transfrontalière. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina sont engagés à créer un climat favorable à une véritable intégration des populations. On en sait plus avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. Les premières autorités administratives des régions des Cascades au Burkina Faso, du Tchologo en Côte d'Ivoire et de Sikasso au Mali sont en conclave ici à Banfora. Une concertation initiée par le gouverneur de la région des Cascades avec au menu la coopération transfrontalière. Nous allons évaluer les actions de coopération qui ont été menées. Nous allons recenser aussi les difficultés que nous rencontrons pour la gestion des frontières et évaluer aussi l'implication des autorités administratives frontalières dans la gestion des questions sécuritaires et surtout les questions du développement des espaces transfrontaliers. Et enfin, nous allons faire des propositions pour une cohabitation pacifique. Cette initiative de concertation est bien accueillie par les participants. Elle permettra, selon eux, de se donner la main pour améliorer davantage les conditions de vie des populations frontalières. De tout le temps, nous avons vécu en harmonie. Mais comme on le dit, quand les gens se sont ensemble dans la vie, il y a toujours des problèmes et des préoccupations qui peuvent vraiment se poser. Surtout ces derniers temps, ce n'est pas uniquement dans nos 3 pays ni en Afrique, mais l'ensemble du monde entier où les actes de terrorisme et de banditisme ont vraiment poussé. Ce qu'on pourra retenir au sortir d'ici, c'est que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour monter ensemble des stratégies parce que nos sorts sont liés. Il est attendu de cette rencontre de Banfora des recommandations fortes. Des recommandations qui serviront de feuille de route dans la lutte contre le trafic des enfants et l'insécurité pour une véritable intégration des peuples des 3 pays concernés. Et la question sécuritaire est omniprésente à la 73e Assemblée générale des Nations unies. Le Burkina saisit l'opportunité pour présenter son plan de lutte contre le terrorisme tout en sollicitant des soutiens, celui de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique par exemple. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à New York, Suleiman Sanou et Abdelaziz Yagibou. Au Présidium, les chefs de délégation se succèdent pour faire l'état des lieux des droits humains dans leurs nations respectives. Un exercice auquel le Burkina s'est prêté avec fierté. Fierté pour avoir réalisé ces dernières années des progrès démocratiques. Comme preuve, le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, brandit 2 événements majeurs. L'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et l'élection présidentielle de novembre 2015. De cette présidentielle est né un régime qu'il présente ici comme démocratiquement mature qui met les citoyens au cœur de ses préoccupations.
Cette vocation s'est traduite selon lui par un déploiement d'efforts multiformes de promotion des libertés d'expression plurielles, des libertés individuelles et collectives. Cette élection a été jugée comme la plus démocratique de l'histoire du Burkina Faso. Ces deux événements donc, ont eu un impact considérable donc, sur la gestion de la vie publique et a créé chez les populations une volonté d'instaurer une gestion vertueuse des affaires publiques comme boussole pour la mise en œuvre du programme politique. Pour garantir ces libertés, socle de paix et de stabilité, l'Organisation de la coopération islamique OCI recommande à ses États membres ici réunis la culture du dialogue inclusif. Sur la base des valeurs islamiques, l'OCI s'est fixé pour objectif d'œuvrer à la stabilité et de défendre les intérêts économiques de ses États membres, tels le Burkina qui salue de vive voix le soutien apporté au G5 Sahel et les efforts d'investissement de l'organisation. Après avoir décrit la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina, le ministre Bari a sollicité un appui fort de l'OCI pour surmonter la situation et conduire avec succès le programme d'urgence pour le Sahel. Direction Koudougou, les promoteurs du coton font valoir leur savoir-faire. Ils exposent la transformation de l'or blanc. À Koudougou, donc, où se poursuit le Salon international du coton et du textile. Un tour sur les aires d'exposition avec Lassina Ouattara et Aruna Mari. En aparté dans ce stand dressé sur l'aire d'exposition du SICOT, Aziz Barro et Michel Stein discutent pour nouer des partenariats d'affaires. Équipementier allemand, Michel Stein est au SICOT pour proposer des machines pour la transformation de l'or blanc. Le salon, c'est très bien. J'ai fait depuis les derniers 2 jours beaucoup de contacts avec des gens qui sont intéressés d'investir dans cette industrie. Je suis actionnaire aussi dans une société de transformation de fruits qui veut aujourd'hui intervenir dans le domaine de la transformation du coton. Je recherche un équipementier et j'en ai trouvé 2, dont un constructeur et un conseiller. Fructifier ses affaires est aussi la priorité d'autres exposants installés sur le site. Autre aire d'exposition visitée, la place de la nation de Koudougou. L'endroit est un véritable marché à ciel ouvert pour le Faso d'Anfani. Sous toutes ses coutures, le pagne tissé est présent sur la plupart des étals. Ça va un peu, on a quelques visiteurs, on a quelques petits enlèvements, on n'est pas dessus. Moi personnellement, je ne suis pas dessus parce que j'ai fait le tour des stands. J'ai quand même vu certains produits où à partir d'où je peux aussi innover mes produits. On a aussi eu des visites de certaines personnes. À côté du pagne tissé, on trouve une multitude d'autres produits comme les pagnes ordinaires. L'essentiel pour nous, c'est de nous faire connaître. Ce n'est pas forcément le gain sur place, le gain en 48 heures, mais c'est de nous faire connaître. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus présenter nos produits. À la veille de la clôture du salon, ce sont des stands bien fournis qui cherchent toujours preneurs. Tous espèrent que le week-end, jour de forte affluence selon eux, serve de créneau pour l'écoulement des stocks de leurs produits. Zoom à présent sur une autre activité qui se déroule à Ouagadougou, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Cette 3e édition met un point d'honneur sur les retombées du secteur minier, occasion pour nous de faire découvrir des initiatives nationales. Un jeune entrepreneur burkinabé table sur la formation des gros engins miniers. Allons à sa rencontre avec Moussa Oudraogo et Vincent Kendrebego. Le conducteur est responsable de quoi? Ce sont des élèves pas comme les autres, des adultes qui suivent avec beaucoup d'assiduité leurs cours. Nous sommes au centre de formation professionnelle d'engins miniers et santé sécurité au travail, le CFPM SST. Ici, les apprenants qui aspirent à un emploi dans une mine industrielle se familiarisent avec toutes les qualités d'un bon opérateur d'engin, comme l'exigent les sociétés minières. Une initiative portée par Ibrahim Ouedraogo, fondateur du centre qui en a eu l'idée après des expériences passées dans plusieurs sociétés. On constate qu'à chaque fois que les mines s'ouvrent, voilà, les gens du village environnant, les gens de la population arrivent à chaque fois à bloquer voilà, les routes pour demander à ce qu'on puisse les recruter. Et à chaque fois, moi en tant que formateur, je sais les risques qui sont liés dans les travaux miniers. Voilà, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a jamais fait mine et puis voilà, le prendre comme ça.
voilà, pour le laisser travailler, vu que ces engins sont des engins de haut gabarit. La formation concerne les différents types d'engins qu'on peut trouver sur un site minier. Et elle n'est pas seulement que théorique. Ici, c'est le lieu de la phase pratique de la formation des opérateurs d'engins miniers. Un instructeur suit de près l'apprenant sur sa machine et sous le regard des autres apprentis qui attendent chacun son tour. Les grandes machines et puis les petites voitures, c'est pas la même chose. Voilà. Il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de mallettes à faire sur la machine, donc on ne peut pas dire que c'est les mêmes choses. Celui qui apprend ça aujourd'hui, il doit être fier de ce qu'il a appris. Ibrahim Ouedraogo est arrivé à convaincre de la qualité de la formation dispensée dans ce centre et rares sont les entreprises minières qui n'ont pas sollicité ses services. En témoignent ces attestations et certificats qui couvrent les murs de son bureau. Les formations sont dispensées aussi bien à Ouagadougou que dans plusieurs localités du pays. L'ambition du jeune entrepreneur étant de créer prochainement une grande école de formation des engins miniers. Il est la preuve que rien de grand ne peut se faire sans un grain de folie. De fou, il a même été traité par certains qui ne croyaient pas du tout à son rêve, un rêve devenu réalité depuis plusieurs décennies car une forêt a bel et bien poussé sur des terres abandonnées pour cause d'infertilité. Cette semaine, Yacouba Sawadogo a reçu le prix Nobel alternatif pour son combat contre la désertification. Irénée Kabouré et Joseph Bambara, reportage. Cette forêt d'environ 30 hectares est le fruit du travail d'un homme, Yacouba Sawadogo. Ce septuagénaire natif de Gourouga au secteur 15 de Waïgouya s'est engagé dans la lutte contre la désertification au début des années 80 suite à la famine qui a touché une partie du Burkina et des pays voisins. J'étais un grand commerçant à Waïgouya lorsque la famine a fait son apparition. Alors, les Maliens ont quitté leur pays pour le Burkina Faso, tandis que les Burkinabés pleuraient à cause de cette même famine. Je me suis dit qu'avec le zaï et les cordons purés, je pouvais venir à bout de cette famine à Gourga. C'est ainsi qu'il a fait recours à cette technique pour lutter contre l'avancée du désert. Toute la forêt était comme ce sol. J'ai commencé avec le zaï en fonction de la direction de l'eau. Puis, je creusais des trous et je mettais du fumier et de la semence. À la récolte, les tiges me servaient de fumier pour la saison prochaine. Après des décennies de témérité et d'abnégation, Yacouba Sawadogo a vu ses efforts récompensés en étant le lauréat du prix Right Livelihood Award 2018 ou prix Nobel alternatif délivré à Stockholm en Suède le 24 septembre dernier. La marche qui a conduit Yacouba Sawadogo à la consécration a été parsemée d'embûches pour celui qui était considéré comme un fou au début de son combat. Je me souviens du début quand on le traitait de fou. Même ses camarades, en tout cas, qui le voyaient commencer, le prenaient comme un fou. Au début même, on l'incitait, on le traitait de tout. Maintenant, il a persévéré, il a continué. Bernard Ouedraogo, lui aussi, il a encouragé de continuer de ne pas suivre les gens. Que si c'est les conseils, en tout cas, il va leur donner des conseils et il va mettre en pratique sa technique. Ces moqueries pour le lauréat du Nobel alternatif font partie du cours normal des choses. Le savoir, c'est comme ça. Au commencement de tout savoir, on traitait de fous. Même au temps des grands chefs, ils étaient traités de fous. S'il se réjouit de cette reconnaissance, cet amoureux de la nature dit avoir des inquiétudes quant à l'avenir de cette forêt. Nous voulons que cette œuvre soit formalisée parce que cette forêt n'a pas de titre foncier. Et sans ce document, cela n'a pas de valeur. Je demande l'aide de l'État. Les alentours de la forêt sont en train de devenir des habitations et nous ne pouvons rien faire contre cela. Mais si le gouvernement intervient, ça va arranger les choses. C'est de cette terre aride que ce monsieur, Yacouba Sawadogo, a fait naître cette forêt. Celui qui était considéré naguère comme un fou est aujourd'hui devenu un modèle pour toute l'humanité. Et comme le disait le philosophe allemand Hegel, rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion.
4 personnes sont soupçonnées par la police judiciaire des Hauts-Bassins de trafic d'exportation de céréales. Et ce n'est pas tout, car leur arrestation a permis d'en savoir plus sur une autre activité, le ravitaillement en vivres de présumés djihadistes de l'autre côté de la frontière. La suite, c'est avec Hassan Gourabou, Draman So et Moussa Sano. 500 sacs de maïs en partance pour le Nord Mali, c'est la saisie effectuée à Bobo Dioulasso par les SRPJ, les services régionaux de police judiciaire des Hauts-Bassins. Le bulletin est présenté ici aux hommes de médias. Le 25 septembre 2018, aux environs de 18h, nous avons été saisis de ce qu'un camion rempli de céréales, notamment du maïs, serait sur le point de quitter le territoire burkinabé en direction d'un pays voisin. Fort de cette information, avons donné mission aux agents de notre brigade de recherche et d'investigation criminelle d'avoir intercepté le camion en question aux fins de vérification. À l'issue de ces vérifications, il ressort que les camions chargés de maïs ne remplissaient pas toutes les conditions en matière d'exportation des céréales. En plus, à destination le Nord Mali, foyer du groupe terroriste, suscite des interrogations. Ainsi donc, l'ensemble des informations recueillies à l'issue des investigations ont été reversées à la direction régionale du commerce de Hauts-Bassins, surtout compétente en la matière. En dehors du caractère commercial de cette affaire, il ne faudra pas perdre de vue que notre action va en droit dit dans la lutte contre le terrorisme. Les enquêtes se poursuivent donc. En attendant, ils sont 4 présumés délinquants arrêtés dans le cadre de cette affaire. Ils feront certainement face à ce genre de situation une fois sur le terrain. Pour l'heure, ils jurent la main sur le cœur de remplir avec loyauté les missions qui leur seront confiées. 44 élèves douaniers sont en fin de formation militaire. Martin Zerbo et Mireille Carole Tourma nous situent sur les enjeux de ce stage. Laurent Kienou, major de sa promotion, avec une moyenne de 17,689, reçoit son attestation de fin de formation militaire initiale, spéciale douane, session 2018. Après 2 mois de formation au groupement d'instruction des forces armées, ces 44 élèves douaniers, dont 11 inspecteurs et 33 contrôleurs, se disent aptes à relever les défis du terrain. Nous, en tant que douaniers, nous connaissons que nous avons principalement 3 missions. La mission de l'écoulement des recettes, la mission de la protection de l'économie et la mission de concours aux autres corps. Donc nous savons qu'avec cette formation que nous avons eu à faire, nous pourrons vraiment mener à bien ces missions qui nous reviennent de droit. C'est une grande fierté pour moi et pour toute la promotion d'avoir fini cette formation et d'avoir l'aptitude militaire nécessaire pour répondre aux attentes de nos administrations. C'est un sentiment de satisfaction qui anime les encadreurs de ces stagiaires douaniers qui estiment leur avoir inculqué les rudiments nécessaires pour leur carrière. Il y a eu 2 volets en fait au niveau de la formation. Voilà, dans le premier volet, c'était le bivouac. Ils ont eu à faire un bivouac de 2 semaines et le reste, ils ont poursuivi dans les salles de cours. Donc nous avons en fait les matières, c'est uniquement des matières militaires, mais en plus de ces matières militaires, vous avez ce qu'on appelle la formation civique et morale, voilà, qui est intégrée. La présente formation a concerné des élèves douaniers venant de 5 pays, à savoir la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Bissau, le Tchad et le Burkina Faso. 8 femmes et 36 hommes y ont participé. Une autre formation a concerné 16 corps paramilitaires. Elle devrait aider à la maintenance des armes à petit calibre. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu à Ouagadougou. Le point avec Roger Kam et Oumou Sissi. C'est une cérémonie qui marque la fin de stage de 16 corps paramilitaires à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou, ISLO. Ils ont suivi avec succès une formation sur les connaissances techniques pour la maintenance des armes de petit calibre. Avec une moyenne générale de 15 sur 20, cette formation est sanctionnée ici par une remise de certificat technique initial. Et le SAS c'est subdivisé en 2 parties. Une partie qui est le UV1 qui concerne les cours théoriques et une autre partie qui était le UV2 donc, qui consistait à la pratique avec les armes étudiées. Il s'agit de leur montrer comment est-ce qu'on démonte, on remonte, on répare ce petit matériel qui va jusqu'au calibre de
20 mm pour les permettre d'entretenir le peu de moyens dont disposent nos différentes institutions et bien sûr au niveau des forces de défense et de sécurité. Selon le directeur général de l'ISLO, cette formation des corps paramilitaires va renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme. Ces institutions, je veux parler des forces paramilitaires qui contribuent bien sûr, quels que soient leurs moyens, que ce soit le renseignement, que ce soit la présence sur le terrain, qui contribuent à la lutte contre le terrorisme. Et cela va permettre à ces différentes institutions de pouvoir mettre à la disposition de ce personnel qui est sur le terrain du matériel de très bonne qualité. La formation a duré 8 semaines et a concerné 10 agents de la police nationale, 4 gardes de sécurité pénitentiaire et 2 gardes forestiers. La culture américaine en promotion au Burkina Faso. Cela intéresse des élèves triés sur le volet dans des lycées ouagalais. L'ambassade des États-Unis déroule ainsi son projet dénommé Access. On en sait plus avec Sidi Larien et Abdul Rasmane Zongo. Ce sont des élèves des lycées de Ouagadougou ayant suivi avec succès 2 ans de formation en anglais et dans les activités de prise de conscience sur l'environnement, la démocratie et la culture américaine. Ils reçoivent ici des certificats de fin de formation. Ça a été vraiment intéressant pour moi. J'ai appris à m'exprimer bien en anglais et puis même j'ai reçu des livres. C'est une formation rendue possible grâce au programme Access de l'ambassade des États-Unis. Alors ce programme Access est vraiment focalisé sur une population qui bénéficieront plus des autres de notre petit appui. Et cet appui vient vraiment de contribuables américains qui veulent aider cette population qui ont beaucoup dans leur tête, mais qui peut-être bénéficieront d'un petit peu d'appui financier pour avancer leur carrière. Ce programme existe au Burkina Faso depuis 2004 et concerne 5 lycées de la capitale. Ouvrons à présent une page d'hommage à Missa Ebié. Il va manquer à la famille RTB, certes, mais il va aussi manquer à la grande famille du 7e art. Missa Ebié, décédé le 26 septembre dernier, a été accompagné à sa dernière demeure dans l'après-midi de ce samedi, Nongba-Kouda et Fousséné-Kino. Cimetière municipal de Ouagadougou ce samedi après-midi. Le dernier clap pour le réalisateur burkinabé Missa Ebié. Artiste créateur, Missa Ebié aura été le cinéaste de la proximité. Avec des films aux thématiques inspirées du local, notre réalisateur nous a habitués à un cinéma de qualité où les images sont un témoignage éloquent de la réalité. Je constate que ce thème favori, c'était effectivement la sensibilisation sur les questions de droits de l'enfant, de la femme. Et aujourd'hui, le bilan qu'on peut tirer, c'est quelqu'un, moi je pense, c'est un homme qui s'est beaucoup battu, qui a beaucoup fait pour l'audiovisuel, le cinéma. Créateur d'émotions, mais aussi de stars, Missa Ebié a permis à plusieurs comédiens d'être révélés au grand public à travers leur immense talent. Il était acharné par le travail bien fait, c'est très important. Et il a toujours été calme, même en situation de problème. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on m'appelle Chocho, alors que mon vrai nom c'est Joseph Tapsoba Bawen Puire. Donc je peux dire que c'est quelqu'un vraiment qui se battait pour atteindre ses objectifs. De sa vie de producteur, Missa Ebié a été celui-là aussi qui a tendu la main. Pour ceux qui savent comment les films se font au Burkina, généralement les gens sont producteurs et puis réalisateurs à la fois. Donc pour moi, c'était une agréable surprise de la main qu'il m'a tendue. Missa Ebié n'est plus dans le champ, mais sa progéniture promet perpétuer son œuvre. Il y a beaucoup de projets, que ce soit des longs métrages, que ce soit des trucs, des séries, il y en a. Je suis au courant, je sais où c'est rangé, il n'y a pas de souci. Donc on va s'atteler à perpétuer ce qu'il a commencé. Simone Veil écrivait « Il restera de toi ce que tu as donné ». Missa Ebié aura légué aux générations futures de belles œuvres. En attendant le jugement dernier, l'histoire aura donné son verdict. Missa Ebié a été artiste jusqu'à son dernier souffle. Oui, il a fait de sa passion son métier à travers ses œuvres.
Missa Ebi était un éveilleur de conscience. L'enseignant devenu réalisateur et producteur laisse en héritage des œuvres de belle facture. Godefroy Bazier nous les présente. Il savait diriger aussi bien les adultes que les enfants. 15 années comme enseignant, dont à connaître de la psychologie de l'homme. Missa Ebi, qui rêvait de cinéma et d'audiovisuel, a vite abandonné le tableau noir et la craie pour suivre des études cinématographiques à l'INAFEC à Ouagadougou, au Québec et à Bordeaux. Nanti de son parchemin, il pouvait assouvir sa passion du 7e art. C'est ainsi qu'il réalise en 1990 son premier film de fiction de 26 minutes, Mbiga, mon fils. Puis vint en 1993, Noma, c'est bon pour les enfants, Contes et légendes du Burkina, La mémoire et le verbe, un film documentaire, et surtout Sita, une fiction qui lui permet de diriger des comédiens comme l'Ivoirien Bakary Bamba, le Malien Balamoussa Keita ou le Burkinabé Abdoulaye Komboudri. Missa Ebi sera véritablement révélé au grand public grâce à sa série Le Commissariat de Tampi. Cette série en appellera d'autres comme L'As du lycée, Stop Corruption ou L'Ami fidèle qui sera sa symphonie inachevée. Infatigable réalisateur, malgré des soucis de santé, Missa Ebi tournera toujours avec la même verve plusieurs longs métrages dont certains seront primés au FESPACO. Le fauteuil, en attendant le vote, Cellule 512 et enfin La raison du plus fort. Missa Ebi, le cinéaste à l'éternel Borsal, avait un souhait qu'il n'hésitait pas à transmettre à son public. Tous les téléspectateurs qui sont fidèles à nos séries, qui sont fidèles à nos films, qu'ils continuent donc de nous supporter, à regarder nos films, à regarder nos séries, à fréquenter les salles de cinéma. Aucun doute que les œuvres que laisse Missa Ebi seront éternelles et que téléspectateurs et cinéphiles ne s'en lasseront jamais. Ça ne va pas. Là c'est bon. On fait le contre-champ. Non, Pépé, excusez-moi. Et un hommage a également été rendu à l'homme qui est sans conteste un baobab du cinéma burkinabé. C'était au cours d'une soirée pleine d'émotions hier vendredi à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Repose en paix l'artiste et merci pour la voie tracée. L'actualité hors de chez nous nous conduit en Indonésie. L'île frappée par un séisme et un tsunami est méconnaissable. On dénombre plusieurs centaines de morts et autant de blessés. Les secours sont submergés et les conditions météo ne facilitent pas la tâche. La ville côtière de Palu en Indonésie ravagée par le tsunami qui a suivi un puissant séisme de magnitude 7,5 vendredi. Les dégâts matériels sont considérables. Les carcasses de véhicules et les bâtiments réduits en tas de débris attestent de la violence des secousses et de la vague qui a recouvert cette ville de 350 000 habitants. L'épicentre du séisme se situe à 78 km au nord de Palu. C'est le plus puissant d'une série de tremblements de terre qu'a connu l'Indonésie au mois d'août. On a découvert que le tsunami avait atteint 6 mètres de haut. On nous a raconté qu'un homme avait grimpé en haut d'un arbre de plus de 6 mètres. La vague qui a submergé la côte a causé la mort de près de 400 personnes. Près de 600 ont été blessés. L'urgence consiste désormais à porter assistance aux survivants alors que les hôpitaux locaux peinent à faire face et que les secours ont du mal à atteindre la région. L'armée a été appelée en renfort pour aider les opérations de recherche. La solidarité internationale se met en place. L'Union européenne a activé un satellite pour aider à cartographier la zone. Et puis ce soir, un rendez-vous manqué pour cause de pluie. La demi-finale de Faso Academy prévue pour ce soir donc dans les jardins de la RTB est reportée pour le lundi à 15h au Sénasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.